esika lisungi na ngai ekomuta natangela moto te mobeli mosoka lola lisungi na ngai natamona nabungisa te Soulève tes deux mains, restez calme. Ni neema ya mkombozi. Ni neema, si besoin d'entendre nos merci chaque jour. C'est ce qui lui fait du bien. Dire merci à Dieu, c'est notre devoir. C'est un signe de reconnaissance. Je veux que tu dises encore merci à Dieu. Selon tout ce qu'il a fait avec vous. Soulève tes deux mains, restez calme. Ni neema ya mkombozi. Ni neema siku saidi. Ni neema ya mkombozi. Simama Yesu na ngoboko na yo. Simama Yesu na ngoboko na yo. Oh mona Yesu na miso na yo. Yesu na miso na yo. Kaina kolonga Kaina kolonga. Oh nango oh Kaina kolonga sono. Na yo Kaina kolonga. Oh nango oh Kaina komata Kaina komata. Oh nango oh Kaina kobika sono. Kaina kobika. Oh nango oh Kaina kobonga na yo Kaina kobonga. Commence à dire merci à Dieu. Assis-toi, mais sois concentré. Beleza kola simama, yo baba. Beleza kola simama, yo baba. Usikie ombi langu, usikie ombi langu kweli. Ombi langu ifike kwako, yo baba. Ombi langu ifike kwako, yo baba. Tu comprendras la pensée de Dieu. Parce que Jésus-Christ, il est au centre de notre prière et de notre enseignement. Je veux que tu dis Amen à haute voix. Je veux que tu dises encore Amen à haute voix. Que le Seigneur Dieu vous bénisse.
Aujourd'hui, je souhaiterais qu'on commence dans le livre de Genèse. Amen. Amen. Genèse chapitre 28, verset 10. Genèse 28, verset 10. Suivez-moi très bien. Nous sommes en train de clôturer. Amen. Amen. Nous sommes en train de clôturer sur notre thème, comme je viens de le dire. Bâtir en Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok. Bâtir en Jésus-Christ, c'est donner ce qui est utile. Ça, c'est un. Bâtir en Jésus-Christ, c'est donner ce qui est utile. Bâtir en Jésus-Christ, c'est se donner toi-même. Bâtir en Jésus-Christ, c'est la révélation. Bâtir en Jésus-Christ, c'est être assuré. Assurance. Coliquia. Le fondement que les apôtres ont posé. Je répète, Jésus-Christ, il est un fondement que les apôtres ont posé. Toute personne qui veut bâtir sa vie, qui veut que sa vie aille de l'avant, toute ta famille qui veut prospérer, toute ta famille qui veut être assurée, ils doivent se poser sur cet fondement qui est Jésus-Christ. Qu'il soit béni l'apôtre Paul. J'aime ce qu'il a dit. Parce que lorsqu'on pose le fondement, il y a des paroles qu'on parle. J'aime les jours d'inauguration lorsqu'on veut inaugurer quelque chose. On peut appeler le bourgmestre ou bien un gouverneur ou bien le président de la République. Lorsqu'il pose la première pierre, il y a des paroles qu'on parle. Il y a même des discours qu'on parle. C'est ce discours qui accompagne la pierre là. Les jours là, tu vas voir des ministres, des gouverneurs en veste, dans une façon de cérémonie à Libanga. Et comme dans nos magasins, comme dans nos boutiques, et comme dans le supermarché, Libanga, première pierre, parce que nous avons ministre, va veste, va zotoka, va comédie, va français, Milaï, Libanga, il est honoré. Mukolo kocha Libanga, va mettre dans l'hymne national. Libanga wana. Papa Freddy na baleki na bakauki na kokauka. Libanga. My God. Basilisi ababa zikawana tamba chini Libanga wana. Bazwi Libanga wana. Bawendre na kuwendre yango. Bazwi na mwa suki tamba suki nini. Basopeli yango, basopeli. Non, non, écoutez. Or que toutes ces choses-là, retirez ça dans la Bible. Jésus, c'est lui la véritable pierre. Il y a que tu sopes la camassance. Il y a que tu sopes la camasse. C'est toi le sang. C'est lui le sang. Parce que Jésus est apôtre. Christ est vivant. Capable de changer ton histoire. Capable de changer ton avenir. Capable de te rendre grand. Capable de te rendre puissant. Capable de t'élever dans ta famille. Je suis dans la famille. Vous étiez maudits. Vous étiez les derniers. Si tu es Jésus, comme ton maître. Si tu es Jésus, comme ton première pierre. Ma sœur, mon frère, sa vie finira toujours d'être honorée. Sa vie finira toujours dans l'élévation. L'apôtre Paul dit qu'il soit maudit celui qui viendra vous prêcher de notre Christ. Que celui-ci que moi je vous ai prêché, qu'il soit maudit. C'est donner ce qui est utile. Bâtir en Jésus-Christ, c'est donner. Bâtir en Jésus-Christ, c'est être assuré. Bâtir en Jésus-Christ. Essayons de lire ça.
20, verset 15 à 18. Luc chapitre 20, verset 15 à 18. Verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit: Je suis l'Éternel, Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. 14. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Merci. Est-ce que tu peux acclamer? Il y avait un homme qui s'appelait Jacob. Il y avait un homme qui s'appelait Jacob. Il était un enfant de la maison de son père. Ça, ça a. Il était un enfant de la maison de son père. Deux. Il était le deuxième fils dans la maison de son père. Amen. Amen. Mais il n'avait pas la faveur de la maison de son père. Je répète, ces garçons manquaient la faveur de la maison de son père. Pourquoi? Parce qu'il était le deuxième. Selon la loi d'Israël, selon la loi d'Israëel, selon la loi que Dieu avait établie en Israël, c'est le fils aîné qui était le détenteur de l'héritage de son père. Il suffit qu'après la mort du père, c'est le fils aîné qui prenait le relève de tous les biens de son père. À ce qui concerne l'héritage familial, Jacob, il était effacé. Il n'était pas dans la lignée selon l'ordre des humains. Je répète. Selon l'ordre des humains, selon l'ordre familial, Jacob, il n'était pas prédestiné d'être héritier de la maison de son père. Pourquoi? Parce qu'il était le deuxième fils selon droit de naissance ou selon l'ordre de naissance. Sylvie, sa candidature était rejetée. Je répète bien. Sa candidature à l'héritage familial était rejetée. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprendrait? Mais il persévérait dans la maison de son père. Il était dans la maison de son père. C'est pas bon. Premièrement, selon le droit de naissance, l'ordre de naissance l'avait déjà inscrit. Deuxième, c'était le nom, son nom là. Son nom aussi était son ennemi. Parce que son nom dans leur langue représentait un voleur. Combien? C'est qu'on avait dit, l'homme Romain chapitre combien? C'est ça le rôle, c'est ça le rôle des évangélistes. Un évangéliste, c'est celui qui complète son pasteur lorsqu'il prêche. Ok, pas grave. Au 20, verset 15 à 18, je lis au nom de Jésus. Et ils le jetèrent hors de la ville et le tuèrent. Maintenant,
que leur fera le maître de la vigne. Il viendra, fera partir ses vignerons et il donnera la vigne à d'autres. Lorsqu'ils eurent entendu cela, ils dirent: Ah, Dieu ne plaise, à Dieu ne plaise. 17. Mais jetant le regard sur eux, Jésus dit: Que signifie donc ce qui est écrit? La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale des langues. 18. Quiconque tombera sur cette pierre se brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé.